Paul Amar nous a rejoint en studio. Bonjour Paul. Margot. Vous étiez lundi dernier sur notre antenne pour évoquer le risque d'une gueule de bois avec ce premier tour des législatives. On peut dire que cette gueule de bois, on l'a ce matin, Paul. Malheureusement, oui Margot, j'aurais tant voulu me tromper, mais le scénario était écrit et prévu par les sondeurs. Cette chronique d'une victoire annoncée ne m'a pas surpris. Annoncée et précipitée par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a suffi de 40 ans à peine, et c'est peu 40 ans, dans l'histoire d'un pays pour parfaire cette progression inexorable. 1984, 2024, 1984, élection européenne, percée spectaculaire du Front National, 10% de voix obtenues par Jean-Marie Le Pen. 2024, 40 ans plus tard, le RN est aux portes du pouvoir. Retournement dévastateur. En 84, ces élections avaient été gagnées par Simone Veil, plus de 40% des voix. Aujourd'hui, les héritiers de Simone Veil sont à terre et c'est l'héritière de Jean-Marie Le Pen, sa propre fille, qui récolte ce que le père a tout simplement semé. Et la grande question qui se pose, y aura-t-il un front républicain qui va se constituer face au Rassemblement national, Paul ? Non, je suis pessimiste, ça risque de ne pas marcher. Un sursaut peut-être à peine, mais pas un front. Qui supposerait une décision unanime de tous les autres partis et une adhésion de tous les électeurs qui n'ont pas voté Rassemblement national au premier tour. Et cela pour deux raisons. La première tient dans ce décalage énorme entre la classe politique et une grande partie des Français. La classe politique qui s'oppose au RN continue de le présenter comme le diable et appelle à faire barrage. Mais les Français ne le perçoivent plus comme tel. Pour une grande partie d'entre eux, qui votaient autrefois pour la droite et la gauche républicaine, le RN est un parti comme les autres, aujourd'hui, qui n'a jamais gouverné et qui doit lui aussi avoir désormais une chance de le faire. Les plus jeunes d'entre eux se souviennent à peine du père de Marine Le Pen et ne les confondent pas. Elle y a d'ailleurs contribué en évitant les frasques du père, racistes, antisémites, homophobes. Elle est entourée de gays, il faut le savoir et il faut le dire. Elle soutient Israël et prend systématiquement la défense des Juifs. À supposer qu'elle soit sincère, c'est une rupture spectaculaire avec l'ADN du père. La seconde raison, c'est qu'un autre diable est apparu, LFI, incarné par un Mélenchon brutal, cynique, antisémite. Du coup, on est à front, si j'ose dire, renversé. Mélenchon aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Pen hier. Menaçant, clivant, tyrannique. Marine Le Pen, c'est Mitterrand hier, rassembleuse, respectueuse des codes républicains, on l'a vu à l'Assemblée nationale depuis 2022, attrape tout, on disait déjà cela de François Mitterrand. Alors comprenez-moi bien, je parle uniquement en termes de perception de la part des Français du Rassemblement national aujourd'hui. Si Marine Le Pen et les siens gagnent les élections législatives, s'ils gouvernent le pays, on saura très vite si sa posture publique est réfléchie, assumé ou simplement factice. Alors on ne peut pas encore le savoir, Paul, mais le Rassemblement national a clairement toutes les chances d'obtenir dimanche prochain une majorité absolue à l'Assemblée. Oui, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure du tout. D'abord parce que la nature même de l'élection, scrutin à deux tours, produit un effet d'amplification du premier tour. Ensuite parce que le supposé front républicain, je l'ai dit, s'avance plus qu'éparpillé. Enfin parce que Jordan Bardella s'inscrit, on le voit bien, dans la ligne édictée par Marine Le Pen, rassurer, rassurer, rassurer. Et dans le cas donc d'une majorité absolue du Rassemblement national, que peut-il se passer ? Un bras de fer entre un Premier ministre dopé par le résultat des législatives et un président affaibli, honni par son propre camp, qui ne pardonnera jamais cette dissolution qualifiée d'irresponsable par certains d'entre eux. Entre un Premier ministre légitime, et un président qui l'est de moins en moins, autant sur la scène intérieure qu'extérieure. On assistera à une sorte de guerre de tranchées à l'avantage du Premier ministre qui disposera de troupes parlementaires. On cherchera en vain les divisions du président de la République. Et c'est là le principal enseignement de ces élections législatives. Le rapport de force est désormais inversé. Jusqu'à présent, l'homme fort de la Ve République était le président qui, d'abord élu, 74, 81, 88, 95... Alors, délibérant, je ne parle pas de 97. On a vu ce qui s'est passé avec la dissolution décidée par Chirac. 2002, 2012 et même 2017, malgré une majorité relative, il bénéficiait, ce président,
ensuite d'une majorité parlementaire. Les Français cohérents élisaient d'abord le président, toutes les dates que je vous ai données, élisaient d'abord le président et lui donnaient ensuite une majorité. Il y a eu parfois des majorités relatives, mais la plupart du temps une majorité absolue. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, alors on reste dans l'hypothèse de la majorité absolue évidemment, qui imprimerait le tempo des 2 dernières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. S'il obtient la majorité absolue, on assisterait à un événement considérable. La fin prévisible de la Ve République. De Gaulle l'avait voulu en 1958 pour mettre fin au désordre parlementaire. Et il avait réussi à obtenir et garantir une certaine stabilité au gré des alternances. Je l'ai déjà dit cette semaine, il y a quelques jours. Les présidents successifs y ont pris goût et se sont parfois comportés, pour reprendre une expression d'Alain Duhamel, je crois, en monarque républicain. Le plus monarque d'entre eux, pardon de le dire, c'est le plus jeune d'entre eux, Emmanuel Macron. Je n'oublierai jamais son apparition seul comme ça près du carrousel du Louvre, alors que Mitterrand, quand il est allé au Panthéon, était entouré des siens. Ce monarque-là, républicain, Emmanuel Macron, a usé de son pouvoir au point qu'il a irrité les Français. Ils le lui ont signifié hier. Il préférerait désormais un ordre parlementaire à un désordre présidentiel, un comble pour la Ve République.